Erev Tov, Parashat Be'alotecha. J'aimerais le dédier donc le shiur pour la refoua shelema d'un enfant qui nous est très cher. Donc Chai Yinon Ben Jessica Viva. Et donc on va lui souhaiter vraiment refoua shelema Betor Shachol Amo Israël. Demain Bezrat Hashem, il se fait opérer d'une opération qui est très lourde et sensible. Et donc voilà, Bezrat Hashem, on prie pour lui si Dieu veut. Comme le Maharal le dit, que la plus grande hishtadlut qu'on puisse faire pour un malade, c'est justement de prier. Mais quand on vient à prier pour un malade, alors on prie vraiment du fond du cœur parce qu'on est convaincu que c'est le seul billet qui nous permettrait de l'aider. Et par cela, donc, justement, il obtiendrait donc la refoua shelema. Be'alotecha, donc une paracha très riche qui finalement c'est un tournant pour le clan d'Israël à partir de cette paracha, puisque on va le voir. Les Béné Israël, voilà, on va les suivre un petit peu dans le désert. On se trouve à 1 an après Yetziat Mitzrayim, moins 10 jours. Ils ont reçu la Torah et on verra que ça n'a pas été aussi évident que cela. On verra que les Béné Israël, malheureusement, vont commencer à faire quelques fautes. Mais bien sûr, qui en est nous pour s'adresser sur les Béné Israël de cette génération? Comme on verra, qu'est-ce qui est marqué. Et la Gemara le dit. Surtout, elle dit « Heureuse est cette génération sur laquelle on a pu compter ses fautes ». Donc, c'est une des seules générations, c'est sûrement la seule, que vraiment on a pu compter les fautes. Et ces fautes, justement, la Torah nous les agrandit pour justement nous enseigner la leçon pour nous aujourd'hui. Donc, au début, on voit que Akadosh Baruch Hu, il demande à Aharon, Daber el Aharon, il demande à Moshe de dire à Aaron, Be'alotecha et anerot. Donc on voit qu'on lui accorde cette mitzvah d'allumer, d'arranger surtout les nerot et ensuite de les allumer. Rashi dit, comment se fait-il que on a été sommaire, on a juxtaposé donc la paracha des nerot à la paracha des nedavot, des nessiim. La semaine dernière, on a vu que tous les nessiim, ils ont emmené les korbanot, ils ont emmené les cadeaux justement pour le Mishkan. Et donc, comment se fait-il que tout de suite après, on ait parlé de cette mitzvah, donc des nerot, de la menorah. On se rappelle que dans la paracha, il y a 3 parashiot dans la Torah qui traitent de la menorah. À la fin du livre de Shemot, quand on parle du Mishkan avec des kelim, donc on parle de là-bas de la menorah. Ensuite dans parashat Emor, et ensuite enfin dans parashat Be'alotecha. Et là, Rashi nous dit, les filles, lorsque Aaron, lui, il a vu que tous les Nessim, ils ont pris part, ils ont pu emmener des cadeaux, et lui, il n'a pas pris part, donc quelque part, il s'est attristé, et Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, ne t'en fais pas, je te console justement par cette belle mitzvah, qui est le fait de pouvoir allumer les nerot. Ça, c'est la chita de Rashi. Le Ramban, lui, il pose la question, il dit, mais il y avait d'autres mitzvot qu'on a accordées à Aaron sur lesquels on aurait pu le consoler. Justement, il y a le Maaseh HaKetoret, il y a aussi la Avoda de Yom Kippourim et toutes les Avodot que uniquement Aaron pouvait faire dans le Mikdash. Donc, comment se fait-il qu'on ait mis l'accent justement sur les Nerot? C'est pourquoi le Ramban nous dit, lorsque ici on parle de la mitzvah d'allumer les nerot, on fait référence à la mitzvah qui va rester dans le clan d'Israël, la mitzvah que les Hashmonaïm, ils ont eu, qui était le miracle de Hanouka, où à partir de là, tous les Béné Israël auront ce mérite justement d'allumer les nerot. Et donc, quelque part, c'est le remez qu'on a accordé à Aaron, justement pour lui dire que cette mitzvah, elle est énorme et tout le clan d'Israël pourra en profiter encore une fois. Maintenant, ce qui est important pour nous de comprendre, c'est ce terme de Be'alotecha et hanerot. Que veut dire lorsque tu vas monter vers les nerot? Rashi, lui, donne 3 tiroutim. Premier tirout, que veut dire Be'alotecha? Donc on revient sur le terme de monter. Ici, on parle que la shalhevet, la flamme, alors Rashi nous dit que elle est ola, ça veut dire que ici elle doit monter. C'est comme quelqu'un qui fait une aliyah, qui est en train de monter. De même la flamme aussi, lorsque je l'allume, elle monte.
Deuxième, shetzarich lehadlik ad shetehe shalhevet olam elea. C'est-à-dire que je dois allumer à l'image même des Nerot de Hanouka, où on les allume et on les laisse allumer jusqu'à ce que la flamme, elle brûle d'elle-même. Et une fois qu'elle brûle d'elle-même, là je peux passer à la suivante. Autre chose, Rashi nous dit, Mikan, she ma'ala hayta lifnei amenora, she alea kohen omed umetiv et anerot. De là, on voit quelque chose de grand dans cette mitzvah, c'est que le Kohen, lui, devait arranger les nérotes avant même de les allumer, et donc il se tenait debout devant les nérotes pour pouvoir les allumer. J'ai vu en Eretz Israël, ils ont fait un sondage il y a quelques années, c'est pas aujourd'hui, mais il y a quelques années, ils ont fait un sondage sur à peu près toutes les couches d'Israéliens, les religieux, les anti-religieux, ceux du milieu, les moyens, il y a tellement d'extrêmes malheureusement là-bas que voilà, il fallait faire un sondage. Et quel était le sondage? Écoutez bien, qu'est-ce qui préoccupe les Israéliens au maximum? Qu'est-ce qui les préoccupe? Et Dieu seul sait combien est-ce qu'il y a de dossiers qui pourraient les préoccuper, que ça soit la sécurité, que ça soit l'économie, que ça soit... Il y a tellement de choses. Et voici que est ressorti de ce sondage l'éducation des enfants. L'éducation des enfants préoccupe le plus les Israéliens. Et quoi dans l'éducation des enfants? Alors, ils ont dit, les Israéliens, ils rêveraient que lorsqu'ils transmettent à leurs enfants, donc l'éducation qu'ils leur ont transmise, alors que les enfants, ils puissent aller et suivre le chemin que les parents leur ont donné. Quelque part, ça rejoint exactement ce qu'on est en train de dire ici, que chez Shalhevet Olam Elea, notre rêve en tant que parents, c'est que notre flamme, qui est notre flamme par excellence, ce sont nos enfants. Amalenu Elu Abanim. Et donc voici que notre flamme, alors elle continue à briller, même lorsqu'on a le dos tourné, et surtout lorsqu'on a le dos tourné. Lorsqu'un parent, il est devant son enfant, alors bien sûr, l'enfant, il n'a pas de marge d'erreur, et donc il fait selon les yeux du parent qui est en train de le regarder. Mais ce qu'on rêve, c'est qu'une fois qu'on a le dos tourné, une fois que l'enfant il est de lui-même, tout seul, est-ce qu'il va agir comme ce qu'il a reçu de ses parents, oui ou non? Et malheureusement, en Eretz Israël, alors c'est un vrai fléau. On s'est rendu compte que avec les années, beaucoup de ces enfants ne suivent pas ce qu'ils ont reçu de leurs parents. Ils finissent tous par grandir et décider pour eux-mêmes ce qu'ils ont envie de faire. Et donc ça, c'est un réel fléau qu'il y a dans la société israélienne. Donc c'est une des choses pour lesquelles, voilà, Akadosh Baruch Hu nous a accordé de pouvoir allumer ces nérotes. Et donc quelqu'un, comme la Gemara nous le dit, quelqu'un qui allume les nérotes de Shabbat avec de l'huile d'olive et qui prie pour ses enfants, alors Akadosh Baruch Hu lui permet d'avoir des enfants Talmidei Chachamim qui vont suivre le chemin de la Torah. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a un tournant dans cette paracha qui commence à partir du chapitre 11, Yud Aleph, c'est lorsque les Béné Israël vont commencer à se plaindre. Il est marqué ici, Vayhi ha'am kemit onenim ra' be'oznei Hashem, qui veut dire que les Béné Israël, si on traduit de manière facile, mit onenim, ils se sont plaints, ils ont commencé à des râleurs, quoi, ils ont commencé à grogner, il leur manquait des choses. Bien sûr, on se rappelle que le clan de la Torah est le suivant, c'est que la Torah, elle, c'est le plus grand télescope, c'est celui qui nous permet de voir le plus loin sur Terre, mais c'est en même temps le meilleur microscope qui permet d'agrandir les choses de la manière la plus petite et de nous montrer vraiment derrière les choses, alors quelles sont les failles, quel est le germe qui est derrière la chose qui a permis au Béné Israël de fauter. Et donc c'est ça ce qui est beau dans la Torah. La Torah ne s'adresse pas uniquement à cette génération qui a fauté et nous relate des faits. Cette Torah, elle, vient nous parler à nous au travers de ce qui s'est passé dans cette génération. Et bien sûr, lorsqu'elle nous parle à nous, c'est que, justement, on a tellement de leçons à tirer. Et donc, ici, que veut dire « Vayhi ha'am kemit onenim » entre parenthèses, ha'am ici fait référence au peuple
qui s'est joint au Béné Israël, comme on va les appeler tout de suite après, Ha-Safsouf, ceux qui se sont reliés au Béné Israël, c'était le Erev Rav, c'est eux qui ont fait fauter le clan d'Israël en sortant de Mitzraïm, donc ils se sont quelque part convertis pour les mauvaises raisons, mais voici que ce peuple se met justement à grogner. Et qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire? On se rappelle des bonnes choses qu'on avait en Eretz, en Mitzraïm, et voici qu'on regrette beaucoup de choses. Et quelles sont les choses qu'ils regrettent? Alors il faut vraiment essayer de prendre ça au sens pour essayer de comprendre un petit peu le niveau de ces Béné Israël. On parle de la génération des plus grandes sadikim qu'il y a jamais eu sur terre. On dit que la plus petite des servantes qui se trouvaient parmi les Béné Israël a vu des choses que même le plus grand des prophètes n'avait pas vues. Et donc, ils étaient entourés déjà d'une part du Ber de Myriam, le puits de Myriam que le Talmid du Harizal, Rabbi Chaim Vital, lui, on lui a donné un peu à boire du puits de Myriam, et grâce à cela, il a pu dévoiler toute la Torah du Harizal. Et eux, du matin au soir, ils buvaient de ce puits de Myriam, ils avaient la manne, ils avaient énormément de miracles qui les accompagnaient au travers du désert. Qu'est-ce qu'ils vont commencer à demander? Des choses comme la viande. Ils ont demandé aussi de toutes sortes de légumes et tout ça qu'ils regrettaient de Mitzraïm. Donc de qui est-ce qu'on parle ici? Qu'est-ce qu'ils ont vraiment regretté? Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Les termes ici aussi, il faut essayer de s'arrêter. C'est marqué Hit Avu Ta'ava. Hit Avu Ta'ava veut dire ils ont demandé une Ta'ava. C'est rare de trouver une expression pareille. Et ils se sont mis à pleurer, ils ont demandé, ils ont insisté, et on voit quelque chose de bizarre, des plus bizarres. On voit que Moshe Rabbeinu, lui aussi, il a commencé à prendre les choses de manière tellement mal qu'il a demandé à Hachem, alors à Kadosh Baruch Hu, ça y est, si vraiment c'est un peuple que je ne pourrai plus suivre, à partir de là, alors je serai même prêt à ce que tu me tues à moi. Horgenina Harog imatzati hen be'enecha ve'al er'e bera'ati, et ne vois pas un petit peu comment est-ce que ce peuple ira, parce que je ne pourrai plus les suivre, je ne suis pas le bon guide pour ce peuple. Et donc Moshe Rabbeinu, qui a toujours été le défenseur, le meilleur des avocats du clan d'Israël, à ce moment-là, il demande à Hachem, tu sais quoi Hachem, c'est plus moi le guide du clan d'Israël, je n'en peux plus avec eux. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? Déjà, il faut essayer de maîtriser un petit peu cette sougia. Que veut dire se plaindre? Est-ce qu'on a le droit de se plaindre d'après la Torah? Est-ce qu'il est bien de se plaindre? Est-ce qu'il y a des occasions où on peut se plaindre? Et malheureusement, alors la nature de l'homme, elle est ce qu'elle est. J'ai entendu une fois un conférencier qui est rentré dans une salle et qui avait avec lui une seule chose. Il avait une feuille toute blanche et au milieu de la feuille, il a mis un point noir. Et il demande au premier, qu'est-ce que tu vois sur cette feuille? Et le premier, il dit, je vois le point noir. Le deuxième, il dit, je vois le point noir. Le troisième, une feuille avec un point noir. Il leur dit, mais c'est une feuille toute blanche et vous ne voyez que le point noir. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est une feuille toute blanche. Vous ne voyez que la chose qui diffère, la chose qui est bizarre. Et quelque part, c'est ça la nature de l'homme. La nature de l'homme, elle s'habitue à voir les défauts, elle s'habitue à voir les choses qui ne sont pas les plus positives. Et quelque part, voilà, l'homme, il a à l'intérieur de lui cette machine, cette dynamique de rabaisser les choses, de voir les choses vraiment de manière tellement critique que malheureusement, on finit par se plaindre. Mais ces choses-là sont vraies justement parce que à la base, il faut comprendre que l'homme, il est profondément gâté. Il se laisse emporter justement par ces choses qui sont à l'intérieur de lui, qui le rabaissent et qui lui permettent de voir les choses qui sont à peu près négatives. Pendant que ici, la Torah, elle essaye de nous éduquer, que bien sûr, on essaye de voir les choses de la manière la plus positive, pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il nous demande, et d'autant plus que ici, la Torah, elle, lorsque on a reçu la Torah, alors c'est marqué que les lettres sur les louchot, elles étaient gravées, et la Mishnah elle dit Al tikre
Harut et la Herut. Ne lis pas que les lettres, elles étaient gravées, mais plutôt qu'elles étaient libres. C'est-à-dire qu'il y avait des lettres dans les Luchot qui tenaient par miracle. Et ici, les Mefarshim nous disent que Harut, normalement gravé, ça doit être écrit avec un tête à la fin. Comment se fait-il que c'est marqué avec un tav? Alors, justement pour nous enseigner cette notion qu'il n'y a pas d'homme qui étudie la Torah et qui n'est pas considéré comme Ben Horin. Ben Horin, c'est un homme qui est libre. Il faut savoir qu'en hébreu, il y a deux manières de dire quelqu'un qui est libre. Il y a celui qu'on appelle Ben Horin et il y a celui qu'on appelle Chovshi. Chovshi, c'est celui qui est complètement libre, qui n'a aucune loi qui va lui dicter quoi faire, et donc il est complètement abandonné par son yetzer, par ses envies, par sa manière de voir, par sa manière de réfléchir. Et quelque part, c'est ce qu'on était en train de dire dans la société israélienne, où arrive un certain âge où cette jeunesse, alors quelque part, se révolte contre ce qu'ils ont reçu, et ils ont besoin de devenir Am Hovshi. Am Hovshi veut dire un peuple qui est complètement libre et qui a envie de faire ce que lui a envie de faire. Pendant que la Torah, elle nous éduque justement à devenir un Ben Horin. Ben Horin veut dire un homme qui est libre, mais dans le bon sens. C'est quoi être libre? C'est être libre de son Yetzer Hara, c'est permettre à l'homme justement de pouvoir se maîtriser pour pouvoir faire la volonté d'Hachem et comprendre les choses comme il se doit. C'est ça être libre. Être libre, c'est pas uniquement faire ce qu'on veut. Être libre, c'est faire ce qu'on veut comme Akadosh Baruch Hu nous ordonne de le faire. Et donc ça, c'est toute la différence qu'il y a ici. Qu'un homme doit apprendre justement c'est quoi la liberté qu'on lui demande. Et donc, j'ai vu une très très belle histoire au nom de Rav Elchanan Wasserman, qui était nul autre que le Talmid du Chafetz Chaim. Et dans son temps, il était Rosh Yeshiva d'une grande yeshiva et il devait absolument aller ramasser des fonds aux États-Unis. Il a entendu que les Juifs là-bas avaient énormément d'argent et donc il a fait le long voyage en bateau pour arriver aux États-Unis. Lorsqu'il arrive là-bas, alors on lui présente certaines personnes et il va chez l'un, chez l'autre et tout, il leur explique et voici que les gens là-bas n'étaient vraiment pas intéressés. Il n'a pas réussi à les sensibiliser et voici qu'il n'a même pas ramassé l'argent pour son voyage. Et juste avant de quitter donc les États-Unis, alors on lui dit mais il y a telle et telle personne qui est immensément riche, j'ai oublié son nom, essaye d'aller le voir. Et il lui demande c'est quoi son nom et il lui dit mais quoi, mais lui il était avec moi à la yeshiva quand on était jeunes, je me rappelle de lui, on a grandi ensemble. Et donc il prend rendez-vous et on lui dit non mais il ne pourra pas te recevoir, il est tellement occupé, il est immensément riche, il ne va jamais te recevoir. Et lui, il dit non, mais on a grandi ensemble. Donc, il s'est adressé à la secrétaire qui a fait passer le message et qui lui a dit, mais bien sûr, qu'il vienne me voir. Et donc, il a été le voir. Et une fois qu'ils se sont rappelés des souvenirs du passé, il lui a dit, mais pourquoi tu es venu? Il lui dit, je suis venu parce que tu vois, dans ma veste, il me manque un bouton. Et donc, j'aimerais bien que tu puisses me recoudre le bouton, d'autant plus que lui, il avait une grande manufacture d'habits. Et donc, il lui dit, bien sûr, donne-moi ta veste. Il a pris sa veste, il a appelé le meilleur de ses tailleurs, il lui a cousu le bouton, il lui a rendu la veste, tout s'est bien passé. Et donc, Rav Elchanan Wasserman, il est sorti du bureau. Quand il est sorti du bureau, son ami l'appelle et il lui dit, mais dis-moi, tu as fait tout le voyage de l'Utah jusqu'à New York pour venir me dire qu'il te fallait un bouton et tout, mais qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, mais non, de la même façon que toi aussi, lorsque Akadosh Baruch Hu t'a mis sur terre et t'a missionné et que tu as pu faire grandir un petit peu toute cette société qui est autour de toi et qu'au jour d'aujourd'hui tu es immensément riche, sache que Akadosh Baruch Hu n'a pas fait descendre ton âme depuis le ciel jusque-là pour faire tout ce voyage pour que tu restes immensément riche et que ça s'arrête là. C'est évident que moi je ne suis pas venu pour te demander le bouton et que toi non plus tu n'es pas venu sur terre justement pour travailler, t'enrichir et rester avec ces millions. Il a laissé comme ça et l'autre bien sûr avait tout de suite compris. Il lui a donné les fonds qu'il se devait pour la yeshiva et donc voilà, ça c'est l'histoire. Donc c'est ça être Ben Horin. Ben Horin,
c'est celui qui comprend un petit peu quel est le message que Akadosh Baruch Hu veut lui accorder. De venir se plaindre, de venir voir les choses de manière négative, comme on a dit, c'est quelque part la nature de l'homme. Mais le Ikar, encore une fois, c'est de réaliser un petit peu quel est le message d'Hachem. Est-ce que j'ai le droit de me plaindre? J'ai le droit de comprendre quel est le message que Akadosh Baruch Hu nous envoie? Combien est-ce qu'on a d'occasions sur Terre pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il a décidé? Pourquoi il a fait comme ça? Pourquoi il n'a pas fait comme ça? Donc quelque part, on va essayer de poursuivre ce sujet à travers toutes les parachutes qui vont arriver pour essayer de comprendre vraiment ce fléau qui est en nous, qui ne nous permet pas de voir de manière positive toutes les choses et que justement qu'on arrête de pointer du doigt les choses qui ne vont pas pour qu'éventuellement qu'on puisse avoir un œil qui est positif. Shabbat Shalom Ouvra.